Ma mère chantait toujours la la la, une chanson d'amour que je te chante à mon tour. Ma fille, tu grandiras et puis tu t'en iras. Et un beau jour, tu la chanteras à ton tour en souvenir de moi. On vient d'entendre cette chanson d'ailleurs qui ouvre l'album. Ma mère chantait toujours, une voix, une femme que vous aimez, que vous connaissez. C'est Cindy Daniel avec nous autres en studio. Salut. Salut. Merci d'être là. Ma mère chantait toujours quoi? Ta mère chantait toujours quoi? Celle-là. Celle-là toujours? Plus précisément, là, oui. Puis je me rappelle ma sœur, ma plus jeune sœur, avait une réaction très forte parce qu'il y a un moment dans la chanson où elle dit « Un jour, tu grandiras et puis tu t'en iras ». Puis c'est encore aujourd'hui, c'est une anecdote qu'on se raconte. Là, elle se mettait à pleurer. « Non, je veux rester ici, je vais me marier avec papa ». C'était donc plein de beaux souvenirs. En fait, cet album-là est né du confinement. Je dois avouer que la musique nous a bien servi pendant le confinement. Bien, et justement, est-ce que ça a été de redécouvrir parce que tu es maman 2 fois, justement, est-ce que ça a été de prendre ce temps-là puis de redécouvrir des chansons de ton passé, des chansons qui font du bien, puis de leur partager, d'avoir le temps de leur partager aussi? Exact, oui, en effet. Puis d'autres aussi, des nouvelles, là. C'est sûr que moi, j'ai envoyé une liste de chansons que je voulais. J'ai un background aussi beaucoup anglophone, donc il y en avait beaucoup en anglais. On a épuré ça. Donc, il y en a quelques-unes là-dedans qui n'ont pas nécessairement bercé mon enfance, mais que j'adore aujourd'hui, qui vont certes faire partie de nos vies encore longtemps. Est-ce qu'il y a... parce que là, on pourrait les décortiquer, les chansons, mais est-ce qu'il y en a une qui, pour toi, par les échos de tes 2 enfants, ça a été leur choix, en quelque sorte, de la mettre sur l'album parce que vous avez du plaisir à la chanter ensemble, parce que lorsque tu la chantes, il y a quelque chose qui se passe avec eux, avec la relation que tu as avec eux, l'affection que vous avez ensemble, par exemple, parmi les chansons sur l'album? Bien, je dirais Over the Rainbow, simplement parce que celle-là, je sais la jouer un petit peu à la guitare. Okay. Donc, quand je le fais, c'est drôle, hein, ça attire encore plus que quand je chante. Mes enfants ont tendance à s'attirer là, comme moth to a flame, comme des mouches, tu sais, les lampes et tout. Oui, voilà, je cherche en français. Lucioles, par exemple, ou... Voilà. Ouais. Ça s'en vient, puis ça gravite autour de moi. Puis celle-là, je sais la jouer, donc on la chantait ensemble. Je dirais Over the Rainbow. Ouais. Bien, elle est toute belle. Je veux qu'on l'écoute à l'instant. Il y a quelque chose de particulier, je pense, avec celle-là aussi. En tout cas, on revient dans quelques secondes. Way up high. Ben, je comprends pourquoi. Je pense qu'on vient tous de comprendre l'énergie de la chanson que tu as aussi, que tu t'es proprement aussi acquis dans cette pièce-là. Puis il n'y avait pas ton père aussi qui est sur l'album, qui fait qu'il y a un lien familial aussi supplémentaire. Oui. Et que moi, j'apprenais ça pour la première fois. Que c'était la première fois, je pense, que vous collaborez d'aussi près, musicalement parlant. Ça se peut-tu depuis le début de ta carrière? Oui, bien, il a été là depuis le début. Mon père, il appelait affectueusement le taxi, là, parce que, tu sais, quand tu as 12, 13, 14, 15 ans dans les débuts, je n'avais pas d'auto, hein? Puis prendre un taxi, ça coûtait cher. Fait que mon père était toujours là. Puis c'est la première fois qu'on a participé ensemble sur un album, au lieu de qu'il soit juste là, présent, être témoin d'un beau moment, tu sais. Donc, je suis vraiment contente. D'ailleurs, il la joue beaucoup mieux que moi, Over the Rainbow. Ah oui, Over the Rainbow. Ouais. On confirme. Oui. Et parce que là, il y a d'autres chansons qui sont parfois des évidences pour les gens, tu sais, en ce sens où, tu sais, quand on pense à Francis Cabrel, Petite Marie, il y en a d'autres, là, mais tu sais, par exemple, celle-là où Le cœur est un oiseau, qui est devenu un classique depuis tant d'années. Richard Desjardins aussi, bien entendu, qui l'a porté en premier temps avec ses épaules, d'auteur, compositeur, interprète, mais... Est-ce que ça devait être pour toi des chansons qui se devaient d'être, comment dirais-je, très avec des contrées différentes? Est-ce que pour toi, c'était vraiment une évidence que
tu fallait que tu te les appropries, mais quand même garder une certaine identité aussi qui était propre aux chansons, de pas trop les dénaturer, mais aussi de te les adapter, à ta façon, finalement. Je pense que Peter Renallo, qui a réalisé là, l'album, a vraiment trouvé un heureux territoire entre les deux. Là. On les a pas trop dénaturés, mais on a gardé l'essence. En tout cas, je me plais à le croire. Là. On a gardé l'essence, mais on les a emmenés aussi ailleurs, parce que sinon, je suis pour m'en dire, tu sais, pourquoi refaire la même affaire tant qu'à ça. Donc, on les a emmenés un peu ailleurs. Puis c'est sûr que dans le choix des chansons, je vais le mentionner, fallait que ce soit d'un amour général. Il y a beaucoup de chansons qui parlent de l'amour entre l'homme et la femme, etc. Ça a été un beau tour de force. Mais, et là-dessus, aussi, une chanson... c'est important pour toi d'avoir au moins une chanson originale aussi. Parce que je me disais, tant qu'à faire des chansons, c'est une conversation qu'on a déjà eue avant d'ouvrir les caméras, que tu voulais absolument au moins imprimer l'album d'une chanson originale aussi. Oui, puis celle-là a été apportée là, par Mario Pelcha, mon ami, mon guide. Et ton premier... Mon père spirituel. C'est ça, puis dans tes premiers mouvements dans la colonie artistique, ça a été un peu lui là, qui t'a épaulé. À partir de Don Juan... Et après, là, oui, en effet, on n'a jamais arrêté de travailler ensemble depuis. Puis d'ailleurs, il n'y a rien de plus merveilleux que de se lever un matin puis de se dire, OK, je veux sortir un album. J'écris à Mario. Une semaine plus tard, on a le contrat sur la table. Puis des dates d'enregistrement à venir. Donc, très efficace, il est merveilleux. Et, oui, qu'est-ce qu'on disait déjà? On parlait notamment de choix de chansons, entre autres, que pour toi, tu voulais y aller. C'est ça, la conversation, quand on s'emballe, quand on a un projet artistique comme le tien. Des fois, on change, on bifurque, mais oui, si on ramène la direction sur le chemin initial, c'est effectivement d'avoir une chanson originale. Pour toi, c'était important d'avoir cette présence-là. Bien, je trouvais que c'était un clin d'œil le fun à faire. Puis en plus, la chanson était très bonne. Ça cadrait parfaitement avec l'album. C'était une chanson d'un Madelino, d'ailleurs, des îles de la Madeleine. Puis on aime beaucoup. On est très content d'avoir une originale. Est-ce que là, le but, c'est de partir en tournée? Est-ce que c'est de proposer, Maman chantait toujours, en tournée, de proposer certains événements ponctuels ou pour toi? Ou, Pour moi, le but, c'était juste de faire plaisir aux gens qui m'accompagnent avec moi dans ce trip-là que j'ai eu à l'issue du COVID, qui, mon Dieu, qui a fait du bien, d'ailleurs, pas le COVID, hein, mais l'espèce d'interlude musical familial qu'on a eu finalement. Là. Donc, je voulais juste le partager, puis tout ce qui arrive après ça, tant mieux. Ouais. On est content, mais on n'a pas prévu soyons francs, là, moi, j'ai pas prévu de tournée ou autre, mais des participations plus à des projets ici et là, des tournées, mettons, multi-artistes, des choses comme ça. Oui. Ça pourrait arriver, non? Oui, absolument. C'est sûr. Et on va surveiller ça. Entre-temps, c'est disponible dans la semaine, spécial parents et enfants pour ce qui est du disque. Et on ne peut pas se quitter sans la chanson Sous une pluie d'étoiles. Pour toi, cette chanson-là, ça fait quoi, 15 ans? Plus que 15 ans déjà, je pense qu'elle a été offerte? C'est facile pour moi de me rappeler parce que j'étais enceinte de mon garçon Mathis dans le clip de 5 mois, donc c'est 16 ans. 16 ans? Oui. Déjà, mais c'est une chanson qui parle encore à tellement de gens. Puis les gens se le sont appropriés d'une manière complètement... Tu sais, chacun a sa propre histoire face à cette chanson-là. Est-ce que tu t'en fais toujours autant parler 16 ans plus tard? Ah oui, on me l'a même demandé des fois, à ma grande surprise, là, dans un enterrement, par exemple, parce que la chanson était tellement importante pour la personne. Donc, tu as raison, il se l'approprie, mais oui, on en parle encore beaucoup aujourd'hui et j'adore. On se quitte avec, pourquoi pas, un extrait. On se fait plaisir de Sous une pluie d'étoiles, un très grand succès, l'un des très grands succès de Cindy Daniel. Merci beaucoup d'être passé en studio. Ma mère chantait toujours, disponible, donc, on le rappelle, sur la semaine, entre autres, en kiosque dès maintenant, spécial parents et enfants. Sous une pluie d'étoiles, puisque c'est toi que j'aime, toi qui manques à ma vie. Si un jour toi aussi tu sentais que tu m'aimes,